hormis du coup, enfin, ça peut en faire partie, hein, mais hormis les apéros du vendredi soir, c'est quoi, tes moments marquants de la formation ou les moments dont tu te souviens aujourd'hui, presque 3 ans du coup, enfin 2 ans maintenant après? Le deuxième projet. Le deuxième projet, parce que c'était un truc de malade. Donc, faut savoir que, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais il y a 3 projets à faire Ouais. en fonction de l'avancée des cours et des apprentissages. Et le deuxième, c'est là où ça commence à se corser, où il fallait mettre donc le HTML, le CSS et le JavaScript qu'on avait appris dans la première partie de la formation avec la technologie qu'on avait choisie, qui était React, le gros morceau. Et on avait choisi un projet sur une idée totalement farfelue avec mon équipe parce qu'on voulait faire quelque chose de drôle et pas se prendre au sérieux. L'idée, c'était si je fais une soirée, j'ai une idée de film, mais je veux avoir une pizza qui va avec mon film. Et à l'inverse, OK. si je fais ma pizza, j'ai commandé ma margarita, quel film va avec ma margarita? Et il fallait trouver un algorithme qui allie les deux avec des petites touches d'humour. Enfin, l'idée ne sert pas au quotidien. Elle n'est pas développée. Hein. Si jamais vous trouvez l'idée fun et que vous voulez, on vous donne l'idée, il n'y a pas de souci. Mais ça nous a aussi donné l'aperçu du code dans son utilité, mais aussi l'étendue de tout ce qu'on pouvait faire après un mois et demi de formation. Déjà, c'était Mmh. trop cool. Et il y avait aussi la manière de présenter ce projet, parce que évidemment, on pouvait pas être sérieux quand on présente un projet comme ça. Et ça a donné des mises en scène assez épiques. En général, les présentations de projets, elles sont assez drôles. Ouais. Si mon équipe passe par là et se reconnaît, je vous fais des bisous, parce que ce projet, il était vraiment top. Et j'espère que vous avez dépassé le stade des pizzas et des films. Et c'était quoi à l'époque, enfin comment vous l'avez, codé du coup? C'était aléatoirement pour la pizza ou vous aviez mis, enfin là je te parle pardon avec des mots, assez simples de personnes qui regardent le code de loin, mais est-ce que vous aviez mis, peut-être des attributs pour un film d'action, une pizza peut-être piquante ou ce genre de choses ou c'était vraiment, aléatoire? L'idée était là, en fait, l'idée de base, mais je crois qu'on n'avait pas réussi, en fait, à ce que ça colle aussi bien. Donc, on se retrouvait des fois avec des trucs aléatoires, un petit peu comme le Gartic Phone, qui donnait des choses pas cohérentes du tout, mais c'est pas grave. Et Très voilà, cool. c'est comme ça qu'on apprend. On s'était posé ce problème totalement pas problématique en soi, et comment le résoudre avec du code. Très cool. Bien. Mes collègues de la Wild se souviennent de ma super connexion, que des fois je partais comme ça. Depuis, j'ai Ou eu la alors tu es la fibre, mais preuve que ah OK, j'allais dire tu es la preuve que sans la fibre, on peut quand même suivre un bootcamp en ah oui, développement web, ah oui. même J'ai eu si la la fibre fibre, je crois, aide bien quand même. le dernier jour de la formation. Oh waouh, OK. C'était le saint graal. On peut faire la formation en bootcamp, en remote, au fin fond de la campagne où il n'y a pas de réseau. Il y a Mais il faut jouer que à Gartic Phone, sinon ça marche Ouais, pas. ouais, désolée. T'inquiète pas. Et est-ce qu'en rejoignant la partie du coup, tu nous as parlé du projet 2 qui sur le plan technique était, un peu un défi où finalement vous avez réussi à faire quelque chose qui se rapprochait de ce que vous vouliez. Pour le projet numéro 3, est-ce que tu te souviens de ce que vous aviez fait justement? Est-ce que tu as pu voir l'évolution entre, le projet 1, 2 et 3? Oui, oui. Alors le projet 3, j'ai vu l'évolution, oui, parce que le projet 3, c'est là où on met tout ce qu'on a appris dans la formation, où on donne tout, que ce soit pour le front-end, pour le back-end, pour tout, pour la présentation. Il y a eu de l'évolution. Après, c'est vrai que c'était un projet qui nous enchantait pas. Voilà, autant être honnête. Mais on a pu travailler quand même en équipe, où il y a eu des petites tensions dans l'équipe. Ça fait aussi partie du job de savoir gérer ses collègues et ses relations au travail.
Donc en soi, c'était une bonne chose. Ça nous a appris ça et on a quand même pu, proposer quelque chose de qui tenait tout à fait la route, bon, qui a pas eu de suite malheureusement, mais voilà. C'était quand même un projet fun qui nous a beaucoup appris. Mmh. Bah, après, c'est sûr que je pense que c'est un format compliqué parce que c'est intensif. Mmh. Tu as déjà la «pression» entre guillemets de devoir assimiler tout ce que tu vois en cours. Enfin la pression, ce serait plus le défi que la Ouais. pression, parce que je pense pas qu'on vous mette la pression, mais Non, pas on du se la tout. met peut-être tout seul à soi-même aussi. Parfois, on est peut-être Oui, trop on exigeant. on se crée assez de problèmes nous-mêmes, hein, mais non, c'est pas une pression que j'ai ressentie de la part de l'école. Au contraire. Et ouais, Mmh. mais C'est tant eux mieux. qui me disaient: «C'est bon, c'est qu'un Mmh. projet d'études, ça va, c'est pas votre vie». On a quelqu'un justement de la promo de septembre 2023 qui nous a rejoints. Ah, Bienvenue. bah, Tu pourras sûrement super. partager, certains souvenirs avec Wendy. Ça va sûrement, te sembler familier. Mais Mmh. du coup, ouais, c'est vrai que les tensions, ça fait partie, je pense, du «jeu» entre guillemets, où forcément quand on a un groupe de 5 ou 6 et qu'on doit travailler sur un projet, il faut déjà se mettre d'accord sur les idées. Est-ce qu'on Mmh. suit l'idée, d'un tel ou de l'autre? Enfin, c'est assez, compliqué parfois de s'accorder. Donc en plus, quand Mmh. il y a ce paramètre-là où on va faire des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire, forcément, ça peut créer un climat Mmh. parfois où on se met la pression tout seul alors Mmh. qu'effectivement c'est un projet, c'est pour apprendre. Il y a Guillaume justement qui nous dit, «Wilder promo 2021 et formateur Wild». La Waouh! boucle est bouclée Guillaume. Voilà. Well done.